Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences et technologies pour les 6e sur le thème numéro 3, les matériaux et les objets techniques. Et dans cette vidéo-là, tout simplement, nous allons parler de pourquoi justement nous avons des objets techniques qui ne cessent d'évoluer. Par exemple, on voit des voitures, elles n'arrêtent pas d'évoluer. On voit les trains, en ce moment, ils sont, en tout cas en Ile-de-France, ils sont en pleine modernisation. Et même en général dans le monde, ils sont en pleine modernisation. Je vais vous montrer les trains qu'on avait par exemple dans les années 2000, voilà, donc un exemple de train, je crois là, ce que je vous ai montré, c'est un Z1400, enfin non, je vais vous montrer même un petit peu mieux, voilà, je vais vous montrer un Z5300, donc matériel assez vieux des années 70, il me semble, 60-70, donc c'est un Z5300, alors il circulait encore en 2018, par exemple, on peut le voir sur la ligne R ou bien la ligne D du Transilien, en Ile-de-France, mais en tout cas, il circulait beaucoup moins que, par exemple, dans les années 2000. Ok. Et dans les années 2000 aussi, on avait un matériel qui était assez copain de celui-là. C'était le Z6100, ok, qui circulait sur ma ligne personnellement, qui est la ligne H. Et si vous regardez les matériels de maintenant, genre Z57000, alias Région du Zen, ou bien le Z50 000 directement, donc que vous pouvez voir sur la ligne H, la ligne G, la ligne L, bon, on voit assez partout. Et bien justement, ces matériels ont quand même bien évolué. Mais pourquoi les objets ne cessent d'évoluer comme ça? En fait, les objets techniques, ils évoluent pour pas mal de choses. Premièrement, ils évoluent pour répondre à de nouveaux besoins. Ok. Notamment, si on regarde les régions du Zen et les nouveaux Z57, les nouveaux Z50 000, pardon, de la ligne A, enfin de la ligne J plutôt, parce que sur la ligne H, c'est pas encore ça. Et bien, si on regarde les nouveaux Z50 000 de la ligne A, de la ligne L et J et les Z57 000, et ben vous allez voir qu'on va apercevoir de nouvelles choses, notamment dans les trains. On va s'apercevoir qu'il y a des prises, ok. On va s'apercevoir également que la forme du siège a bien évolué, ok. Et on s'aperçoit également que les trains en général sont à double étage. Bon, ce qui était le cas à l'époque aussi, mais c'est à double étage. On a donc des ports USB, on a des prises également dans ce genre de train. Donc vous voyez, ces trains sont faits pour répondre à des besoins assez nouveaux, qui est par exemple d'emmener son téléphone dans le train et que justement on peut se recharger, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc c'est fait pour mieux répondre à de nouveaux besoins, ok. Hormis le besoin de se déplacer juste correctement. Et d'ailleurs, dans les nouveaux trains, si vous faites attention, donc le Z57 000 et le Z50 000 de la ligne J et L, et même des autres lignes en général pour le coup, et ben vous allez voir des télés, ok. Alors les télés, pourquoi? Parce que maintenant, on est d'une génération écran, donc on a besoin également, juste pas de se déplacer en fait, on a besoin un peu de se divertir, un peu éventuellement de se cultiver. Et donc, voilà, ils ont mis des télés. Pareil, ça c'est un truc, ça n'existait même pas dans les années 80. Dans les trains que je vous montrais tout à l'heure, ça n'existait pas tout ça. Si on regarde maintenant les trains des années 80, des années 80, 90 jusqu'à 2000, et regardez comment c'était fait à l'intérieur, le Z1300 ou le Z1100. Les sièges étaient beaucoup plus bas que ceux d'aujourd'hui. On n'avait pas de prise. Également les couleurs, très important, les couleurs, le design, tout ça, c'est pas le même. Là, on a des teints assez foncés, assez tristes également. Donc l'extérieur déjà il donne pas envie, je vous le dis tout de suite. Mais l'intérieur c'était assez sombre, assez triste même. Pas de chauffage, ainsi de suite. Alors que là, dans les nouveaux trains, vraiment, les Z50 000 et les Z57 000, que je vous ai montré tout à l'heure, on a vraiment le chauffage, on a vraiment pas mal de choses à l'intérieur, ok. Et les coloris sont beaucoup plus clairs et beaucoup moins sombres et un petit peu plus joyeux, ok. On voit qu'on a plein de couleurs, alors qu'avant ça se faisait pas trop. Les sièges ils étaient assez uniformes et les couleurs étaient assez sombres, je vous le dis. D'ailleurs, ça explique pourquoi le Z20900 également, qui est de cette forme-là, avant, il est comme ça, c'était l'époque. Le Z20500, pareil, c'était l'époque, du noir, du rouge, en bref. Vous voyez, c'était un autre style carrément, ok. Donc voilà, les objets techniques, ils vont évoluer afin de répondre tout simplement à de nouveaux besoins, et ce, beaucoup mieux. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que si tu prends un train, il n'y a pas de chauffage ou il n'y a pas de clim, c'est quasi insupportable. Malheureusement, je ne vais pas blâmer les trains, mais si je prends le Z20500, allez, livré Transilien, et même livré EDF, je crois qu'ils ne l'ont pas encore, et si je prends un Z20500, aujourd'hui tu montes dedans, il n'y a pas de clim. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a pas de clim. Voilà, donc tous ceux qui veulent voyager sur la ligne D, la ligne R, ouais, bon, quoique la ligne R, maintenant, ils ont mis le Z57 000 alias Région 2N, donc maintenant, vous pouvez quand même prendre le risque de voyager sur cette ligne. Mais ceux qui veulent voyager sur la ligne C, la ligne D
ou bien la ligne P sur certains axes, notamment l'axe de Paris à Château-Thierry. Je vous dis tout de suite, préparez-vous psychologiquement, il n'y a pas de clim. Et l'hiver, il n'y a pas de... Enfin, oui, il y a le chauffage, par contre, j'avoue, l'hiver, il y a le chauffage, et c'est bien chaud d'ailleurs à l'intérieur, c'est rare. Mais sinon, l'été, il n'y a pas de clim. Donc, préparez-vous psychologiquement si vous devenez si un jour vous devez venir en France, et donc voyager sur l'une des lignes que je vous ai citées, notamment le RER-C, le RER-D ou bien la ligne P, entre Paris et Château-Thierry, ok. Ou si vous prenez un direct entre Paris et Meaux, sur la ligne P, bah pareil, vous allez forcément prendre un de ces trains-là, et donc il n'y aura pas de clim. Voilà. Donc voilà, ça prend les choses qui va faire que les objets techniques vont être tendance et vont avoir tendance à amener à s'évoluer. Deuxième chose qui va faire que les objets techniques vont évoluer, c'est en fonction également des avancées technologiques. Oui, c'est lié, c'est-à-dire en fonction des avancées technologiques, des grandes découvertes qu'on effectue, et bien forcément les objets techniques ils vont pouvoir mieux évoluer. Ok. Par exemple, pour vous la faire courte, avec l'électricité. L'électricité, je vais même parler un petit peu plus récent avec la Wi-Fi. Voilà, je parlais avec la Wi-Fi parce que l'électricité, bon encore, ça remonte un peu. Mais si je vous prends par exemple l'exemple de la Wi-Fi, l'exemple de la Wi-Fi, et ben ça fait quoi? Ça fait qu'aujourd'hui on peut avoir des téléphones sans fil, ok. On peut avoir des téléphones portables qu'on transporte à droite à gauche. Or les téléphones qu'il y avait avant, c'était des téléphones fixes avec un fil, ok. Donc voilà, vous voyez quand même la grande évolution. Et même avant, bah c'était pas comme ça les téléphones fixes, c'était pas ce genre de forme. On avait même des formes bah carrément comme celles que l'on voit dans les films, ok. Donc vous voyez, en fonction des grandes découvertes, par exemple celle de la Wi-Fi, et bah on peut faire évoluer les objets techniques, ok. Avec l'électricité également. L'électricité c'est très très important, c'est ça qui a pu faire révolutionner le monde entre guillemets. Sans l'électricité avant, et bah vraiment, par exemple, un aliment il ne pouvait pas rester trop longtemps dehors, ok. Et on devait le consommer aussi rapidement qu'on l'avait acheté. Et donc ça faisait que on allait au supermarché en théorie plus souvent qu'aujourd'hui. Je me dis en théorie. Mais voilà, c'est ça qui se passait. Et donc, et bah aussi, on allait moins dans les supermarchés, on n'y allait pas non plus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mine de rien. Enfin oui, on y allait plus souvent, mais pas non plus toutes les 2 minutes. Et donc, l'arrivée de l'électricité a permis l'arrivée du réfrigérateur, notamment. Ok, que vous pouvez voir là. Petite parenthèse pour le réfrigérateur, donc je ne dis pas un frigo pour une simple et bonne raison, c'est qu'un frigo, enfin le frigo, le terme frigo, en fait désigne une marque de réfrigérateur, ok. C'est comme pour le chocolat, c'est comme pour le chocolat chaud ou bien le chocolat en général, donc le chocolat en poudre, voilà. Et bah la plupart du temps on a tendance à dire Nesquik, mais en vrai on devrait dire chocolat en poudre, parce que parce que c'est en général, alors que Nesquik ça désigne une marque de chocolat en poudre. Voilà, ce fut la petite parenthèse et donc on peut continuer avec la suite de la vidéo. Et du coup, ça a permis de mieux conserver vos aliments et ce pour longtemps. Et quand le réfrigérateur est arrivé, d'ailleurs, c'était une vraie révolution, les gars. Fallait pas vous attendre à truc. À l'époque, on vous dit qu'on ne peut pas conserver les aliments et maintenant on vous dit qu'on peut les conserver au frais. C'est une arrivée extraordinaire, les gars. Par exemple aussi, dans les années 60, quand la machine à laver arrive, c'est aussi extraordinaire. Les personnes qui s'occupent du linge, et bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah elles sont plus obligées de s'occuper du linge à la main, tu vois. Elles peuvent le mettre directement à la machine et puis voilà. Les personnes qui s'occupent du linge, quand même, ça a quand même fait une belle révolution là. L'effet qu'on a inventé cette machine à laver, qui ne ressemblait encore une fois pas à celle d'aujourd'hui qu'on connaît. Hein. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette petite vidéo sur l'évolution des objets techniques. Que faut-il retenir de ça? Donc les objets techniques en bilan, ils vont évoluer en fonction de deux choses. Ils vont évoluer en fonction, pour répondre à un autre besoin, ok, ou répondre mieux aux besoins en question. Et également, ils vont évoluer en fonction des grandes découvertes scientifiques et technologiques, ok, notamment l'électricité, la Wi-Fi et tout plein d'autres, ok. Ces découvertes-là permettent de mieux faire évoluer les objets techniques. Voilà. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, à partir du moment où tu l'as bien ancré ça en toi, et c'est bon, tu as tout compris, tu as compris même la génération dans laquelle on vit. Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, on essaie de faire des smartphones de plus en plus performants, ok, de plus en plus rapides. Et oui, parce que à l'époque, quand on avait juste un smartphone, on était content. Mais maintenant, on veut des smartphones qui aient en plus un Wi-Fi, qui soient assez rapides, le premier. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire des smartphones de plus en plus performants, ok. Et en plus, en plus, quand on achète un smartphone, aujourd'hui, c'est pas juste pour appeler, faire 2-3 recherches sur Google. Non, aujourd'hui, on veut même
un smartphone qui est capable de faire des belles photos. Toi, des belles photos, des belles vidéos. On va pas se mentir, hein, on va pas se mytho. Hein. Donc, bah voilà. Le fait que bah, justement, on ait inventé tout simplement, bah, qu'on ait bien compris toutes ces choses-là, la Wi-Fi, qu'on ait bien compris également la photographie et tout plein de choses comme ça, et bah ça fait que les objets, ils évoluent. Et donc, bah, si tu comprends ça, tu comprends en fait même dans l'époque à laquelle tu vis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une société, entre guillemets, de surconsommation, où on essaie très vite d'inventer de nouvelles choses, de trouver des nouveaux systèmes, et donc de vous les faire acheter toujours plus cher, ok. iPhone, par exemple, là, qui va sortir son... Enfin, la marque Apple qui va sortir son nouvel iPhone dans pas trop longtemps, je crois, l'iPhone 12 ou un truc comme ça. Et bah, son iPhone 12, les prix, apparemment, ils sont pas jolis, jolis, hein. Actuellement, l'iPhone 11 Pro ou un truc comme ça, on l'a à maximum 1600 euros. Et bah là, l'iPhone 12, on devrait l'avoir au moins à 1700 euros, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop pigeonné, tu vois. Et par moi, iPhone 11, iPhone 12, je vois pas l'intérêt d'acheter, tu vois, directement l'iPhone 12 alors que tu n'as même pas le 11. Tu vois, il n'y a aucun intérêt. Enfin, oui, si tu n'as vraiment pas de téléphone, tu veux acheter le 12, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, il n'y a pas d'intérêt si tu as déjà un téléphone d'acheter l'iPhone 12. Surtout si ton téléphone il marche très bien. Tu vas te dire, bon, allez, sur ce, ça va faire cette vidéo.